6h. Et c'est l'heure du bulletin d'info avec le retour d'Astacie Divero. Bonjour Asta. Bonjour Franck-Olivier Coisy. Bonjour à tous et bienvenue. Le Conseil des ministres annonce la construction d'une centrale solaire à Korogo. Le Conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également décidé de la création d'un fonds pour le programme électricité pour tous. Autre chose, le porte-parole du gouvernement est revenu sur l'incendie qui a fait 7 morts à Bouaké après avoir apporté un éclairage sur la conférence de presse du député Évariste Méambli empêché par la police. Sidiki Thiemo Touré. Tout candidat a obligation d'attendre la proclamation des élections de façon définitive par les entités ou autorités qui en ont le pouvoir. Et le risque que nous courons, le trouble à l'ordre public lorsque certaines personnes se mettent dans l'exercice de vouloir proclamer des élections ou bien des résultats qui peuvent ne pas être conformes à ce que l'entité ou l'autorité en dernier recours est amenée à faire comme annonce. Madame la ministre de la Solidarité est allée présenter les condoléances et le soutien du gouvernement à cette famille à Bouaké. Mais le plus important, c'est que les uns et les autres prennent conscience qu'il y va d'abord de leur vie à eux-mêmes. Il faut suivre les directives du ministère de la Construction en la matière. Il faut respecter les règles. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous serons toujours là pour assumer notre part auprès des populations en termes de solidarité, mais aussi continuer à les sensibiliser régulièrement sur ces différents manquements qui mettent en péril leur propre vie d'ailleurs. Les travaux de la route dite Terre Rouge à Borboué qui mène au centre de collecte et de transfert d'ordures avancent bien et sera prêt d'ici le mois prochain. Les ministres de l'équipement et de l'entretien routier, de la salubrité et de l'assainissement Amédée Kouakou, Kofi et Anne Désiré Oloto sont allés constater l'avancement des travaux. Les précisions de Anne Désiré Oloto, ministre de la salubrité et de l'assainissement sur le site. Elle est au micro de Aram Badé. Nouvelle politique de gestion des ordures ménagères. Nous aurons affaire à des nouveaux camions, des camions donc qui devront emprunter des voies praticables. Au-delà de cela, nous avons également des infrastructures, dont ici il s'agit du centre de groupage de Gonzague, qui va permettre donc de grouper les déchets donc de la zone et de faciliter leur transfert vers le centre de transfert et ensuite vers la décharge, le centre d'enfouissement technique de Kosiouin. C'est une infrastructure extrêmement importante qui va permettre de réduire aussi les coûts de transport. C'est clair que pour nous, il est important que ce centre de groupage soit fonctionnel. Les activités des opérateurs vont démarrer donc de manière partielle à partir du 2 novembre prochain et la zone 3, c'est-à-dire cette zone qui part de Trècheville jusqu'à Gonzague, donc sera donc la zone d'expérimentation, je devrais dire, pour l'opérateur dont Eco et Bioni. Il est hors de question de baisser les bras dans la lutte contre la poliomyélite, une maladie grave qui s'attaque aux enfants. Après plusieurs années de campagne de vaccination de masse, la Côte d'Ivoire est déclarée depuis 2015 pays libre de poliomyélite. Hier mercredi marquait la journée mondiale de cette maladie et des défis sont à relever, comme le dit le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, le professeur Ekra Daniel, qui s'exprime au micro de Kadi Diabaté Naounou. Le premier défi, c'est de maintenir notre statut de pays libre de polio. Donc, continuer à vacciner les enfants, continuer à faire la surveillance épidémiologique et la surveillance environnementale pour prouver que notre pays reste toujours un pays libre de polio. Les autres défis, c'est les autres vaccins. Le taux de couverture vaccinale, nous devons le porter à un niveau assez élevé pour être parmi les pays les plus performants. Donc, cela reste un défi pour nous, notamment la 3e dose du vaccin pentavalent et le vaccin contre la rougeole et la rubéole, où nous devons atteindre au moins 85% de couverture vaccinale. L'État fait beaucoup d'efforts pour permettre à ce que les vaccins soient disponibles dans tous les centres de santé. Donc le défi, c'est de faire en sorte que la population puisse comprendre l'intérêt de la vaccination, l'intérêt de protéger les enfants dans leur temps d'enfance pour ne pas plus contracter des maladies, venir dans les centres de santé pour faire vacciner leurs enfants. Les populations du Nord ont été sensibilisées sur le civisme fiscal initié par le trésorier général. L'objectif, c'est d'éclairer l'opinion publique sur ce que c'est l'impôt et pourquoi il est obligatoire pour tout citoyen. Aucun citoyen ne peut échapper au paiement de l'impôt, même au plus haut sommet de l'État, et c'est la loi qui le dit. Et les populations ont bien réagi à cette sensibilisation, vous allez les entendre.
Évocation. La réunion était très importante. En fait, c'est pour aider l'État à nous aider. Nous avons assisté avec beaucoup d'engouement. C'était un manque d'informations. Nous sommes venus, on a appris beaucoup de choses. Ce n'est plus difficile. Même si on n'a pas les moyens, on va tout faire pour vraiment donner la part de l'État. Madame Koné, Nessé Fanta, il ne faut pas se cacher parce que quel que soit l'alpha, ils ont tous les moyens pour rechercher le contribuable. Donc autant accepter, contribuer aisément pour le bon fonctionnement du programme de l'État. Parce que sans l'impôt, il n'y a pas de développement. Information manque avec les populations. Moi-même, je vais faire réunion dans mon quartier pour leur expliquer que vraiment c'est très important. Si on paie là, je crois qu'on va avoir des têtes hauts pour demander l'État ce qu'on doit nous faire. La Côte d'Ivoire et le Mali veulent garantir la paix et la cohabitation pacifique à leurs frontières communes. Durant 2 jours, les autorités administratives et les représentants des collectivités locales à la frontière des 2 pays se sont rencontrés à Odiéné. L'idée, c'est de se partager les expériences de gestion, mais surtout faire des propositions de gestion des frontières aux 2 États afin de préserver la paix et la cohabitation dans cette zone. Tano connaît. Les autorités administratives de la zone frontalière de la Côte d'Ivoire et du Mali sont appelées au cours de cette rencontre à faire des propositions qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire et au Mali d'éviter les litiges qui surviennent souvent entre les 2 peuples à la frontière. Autrement dit, cette rencontre vise à renforcer la coopération administrative, à restaurer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les Ivoiriens et les Maliens à la frontière. Amani Félicien, il est le directeur général de l'administration territoriale de la Côte d'Ivoire. L'objectif attendu par le ministre de l'Intérieur de faire en sorte que ce type de rencontre puisse dégager des axes de coopération au niveau de la frontière entre nos 2 États. Cela est essentiel pour éviter des situations conflictuelles. Une rencontre largement saluée par les populations de cette zone. Diabaté Sekou, représentant le président du conseil union de Folo, pour nous c'est un ouf de soulagement. Parce qu'en fait, de Sokoro pour aller jusqu'à Ouassangalasso, on est des frontières avec le Mali. À cause de l'anacar aujourd'hui et l'extraction de l'or et du vol des bétails, cette frontière est en insécurité. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso au Mali. Les populations sont installées de part et d'autre et c'est les mêmes populations. Mais avec les frontières qui est là, ça crée vraiment une méconnaissance des relations et ça crée des distensions entre les populations elles-mêmes. Donc même si on n'avait pas fait cette rencontre, il fallait qu'on le fasse par rapport à toute cette problématique que nos populations vivent au niveau des frontières. Notons que les conclusions et recommandations de cette rencontre vont alimenter la première rencontre des ministres en charge des frontières de la Côte d'Ivoire et du Mali. Tano Kouni, Odiéné pour Radio Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional du GO a fait d'importants investissements dans le département d'Oumé, plus de 2 milliards de francs CFA exactement en 5 ans. Ces réalisations se situent dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'eau, l'électrification, le réseau routier et la sécurité. Les populations d'Oumé ont salué ces actions de développement au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans la cité de la Ténée. Écoutons Dr Koné Adamon, il est le porte-parole de ces populations. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, on a 2 sous-préfectures dans le département d'Oumé. Il n'avait pas de collège. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Ton-là a eu un collège. Les élèves, il y a eu des affectés de l'État, de nouveaux élèves inscrits en 6e. Et donc ça, c'est déjà une réalisation majeure pour cette sous-préfecture. Un autre collège est en construction à Guépao. Ça également, c'est une réalisation majeure. Il y a 3 semaines, nous avons posé la première pierre de la construction du 2e lycée de la ville d'Oumé. Des routes qui ont été refaites, des centres de santé qui ont été construits presque par des écoles primaires qui ont été construites presque par. Rien que tout cela me paraît suffisant pour dire qu'il a un bilan qui est éloquent. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour à la frontière avec le Cameroun, essentiellement dans l'état de Cross River, à l'extrême sud-est du pays. Ce mardi, une opération militaire a été lancée appelée le sourire du crocodile 3. Elle doit durer 1 mois et vise à lutter contre le trafic d'armes et le recrutement de mercenaires par les indépendantistes camerounais. Et puis en France, la justice confirme le renvoi de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le tribunal dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État avait fait appel contre l'ordonnance qui le renvoie devant un tribunal avec 13 autres personnes dans le dossier Big Malion pour financement illégal de sa campagne de 2012. Il avait aussi soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, le QPC. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a refusé la transmission de la QPC et a confirmé l'ordonnance de renvoi, une décision que Sarkozy va contester devant la Cour de cassation, a-t-il fait savoir. Voilà qui marque la fin de ce bulletin d'information.